Ma femme et son directeur général arrogant ont délibérément renversé du vin sur moi pour que je quitte la fête et les laisse tranquilles. 15 minutes plus tard et devant tout le monde, il s'excusait quand j'étais debout dans cette salle de bal hors de prix à regarder ma femme rire aux blagues d'un autre homme. J'aurais dû ressentir de la colère. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose de plus froid. De la clarté. C'est le genre de clarté qui apparaît quand vous arrêtez enfin de prétendre que tout va bien et que vous commencez à faire attention à ce qui se passe réellement. Orion mon chéri vient rencontrer les investisseurs de Félix. Nola a crié cela avec cette douceur artificielle qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Après 20 ans de mariage, je pouvais lire ses tics comme un joueur de poker lit les cartes. J'ai ajusté ma veste de costume de prêt-à-porter. C'était la même veste que j'avais portée à 3 entretiens d'embauche ce mois-ci. Je me suis dirigé vers le groupe de personnes entourant Félix Rohar. C'était l'homme qui était devenu le centre de l'univers de ma femme au cours des 6 derniers mois. Félix se tenait là dans son smoking sur mesure. Il tenait court comme un roi d'entreprise. À 45 ans, il avait ce genre de confiance qui vient du fait de ne jamais avoir à s'inquiéter pour l'argent. Il n'avait jamais à choisir entre les courses et l'essence. Ses cheveux argentés étaient parfaitement coiffés. Son sourire était étudié et prédateur. Ah, le journaliste. Félix a dit cela quand il m'a vu approcher. La façon dont il a dit journaliste donnait l'impression que c'était une maladie. Comment se passe la recherche d'emploi? Il s'est avancé avant que je puisse répondre. Il a fait de grands gestes avec son verre de vin en parlant. Le mouvement semblait naturel et décontracté. J'ai cependant capté le léger ajustement de son poignet à la dernière seconde. Tout le contenu de son verre s'est éclaboussé sur ma poitrine. C'était un Bordeaux coûteux qui valait probablement plus que le paiement mensuel de ma voiture. La pièce est devenue silencieuse. Ce n'était pas un silence total. C'était ce genre de silence particulier qui tombe quand tout le monde fait semblant de ne pas regarder un accident de voiture. Oh mon Dieu, je suis tellement désolé. Félix a dit cela avec une voix dégoulinante de fausse inquiétude. Quelle maladresse de ma part. Nola s'est précipitée avec des serviettes pour tamponner ma chemise avec des mouvements rapides et embarrassés. C'est bon. C'est bon, bat-elle chuchotée. Ses yeux parcouraient cependant la pièce pour mesurer les dégâts sur sa réputation. Vraiment. Je devrais payer pour le nettoyage, a continué Félix assez fort pour que tout le monde entende. Bien que je suppose qu'avec un tel costume. Il a laissé la phrase en suspens avec une implication claire. Je me tenais là avec le vin dégoulinant de ma chemise. Je regardais les visages autour de moi. Certains montraient de la pitié. D'autres cachaient à peine leur amusement. Quelques personnes s'étaient déjà détournées pour passer à des conversations plus intéressantes. C'était un divertissement pour eux. L'ancien journaliste en difficulté se faisait remettre à sa place par le directeur général à succès. Je n'étais pourtant pas en colère. C'était la partie étrange. Au lieu de cela, j'avais l'impression de tout voir clairement pour la première fois depuis des mois. J'ai remarqué la façon dont la main de Nola s'attardait sur le bras de Félix quand elle pensait que personne ne regardait. J'ai reconnu le parfum coûteux qu'elle avait commencé à porter. Ce n'était pas celui que je lui avais acheté pour notre anniversaire. Les soirées tardives au bureau étaient devenues une routine. Ne vous inquiétez pas pour ça, ai-je dit d'une voix stable. Les accidents arrivent. Félix a souri. Il y avait quelque chose de tranchant derrière ce sourire. Exactement. Parfois les choses débordent tout simplement. Alors que Nola m'escortait vers les toilettes, j'ai aperçu mon reflet dans l'un des miroirs de la salle de bal. J'avais une chemise tachée de vin et un costume bon marché avec des cheveux grisonnants qui avaient besoin d'être coupés. Je ressemblais exactement à ce que j'étais. J'étais un homme de 42 ans dont la carrière s'était effondrée en même temps que l'industrie de la presse. Ma femme avait trouvé quelqu'un de plus prospère à admirer. Dans les toilettes, j'ai nettoyé ce que j'ai pu et j'ai étudié mon visage dans le miroir. Mon père disait souvent que le caractère d'un homme se révélait le plus clairement quand il pensait que personne ne regardait. En ce moment précis et seul dans ces toilettes aux murs de marbre, j'ai pris une décision. Je n'allais pas m'emporter ou faire une scène. Je n'allais pas confronter Nola devant ses collègues ni défier Félix dans une confrontation ridicule. C'est ce qu'ils attendaient. Le mari désespéré faisant une crise. Au lieu de cela, j'allais faire attention. J'allais vraiment faire attention. Quand je suis retourné à la fête, je me suis positionné près du bar où travaillait ma vieille amie Sacha.
Elle servait au bar lors d'événements de ce genre depuis des années. Elle était invisible pour les invités fortunés mais elle voyait tout. Soirée difficile, a-t-elle demandé doucement en polissant un verre. Ça s'améliore, ai-je répondu avec sincérité. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai observé et écouté. J'ai vu comment la main de Félix reposait sur le bas du dos de Nola quand il parlait. Je l'ai entendu mentionner l'ouverture d'une galerie d'art privée la semaine prochaine. J'ai vu comment les yeux de Nola se sont illuminés quand il lui a suggéré de l'accompagner. J'ai remarqué la façon dont les autres personnes à la fête me traitaient comme un meuble. Ils me considéraient comme quelqu'un qui n'avait aucune importance. Ils se trompaient sur cette dernière partie. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite demande. Veuillez vous abonner et aimer et commenter puis cliquer sur le bouton de notification pour stimuler cette chaîne. Cela permettra à plus de gens de découvrir ces incroyables histoires Reddit. Vers 10h00 je me suis excusé et je suis sorti prendre l'air. Le quai de chargement de l'hôtel était calme avec seulement quelques membres du personnel prenant des pauses cigarettes. J'ai trouvé ce que je cherchais dans la zone de service. Il y avait des bouteilles supplémentaires du même vin que Félix avait bu. Elles attendaient d'être montées pour la foule de fin de soirée. J'avais couvert suffisamment de sujets scientifiques à l'époque de mon journalisme pour connaître les indicateurs de niveau d'acidité. Je connaissais les substances qui changeaient de couleur lorsqu'elles étaient mélangées à de l'alcool. Un arrêt rapide à la boutique de souvenirs de l'hôtel m'a fourni ce dont j'avais besoin. J'ai acheté un paquet de ces pastilles de bain changeant de couleur que les enfants adorent. C'était le genre qui rendait l'eau violet vif. De retour dans la zone de service, j'ai soigneusement ouvert l'une des bouteilles de vin. J'ai ajouté une petite quantité de la pastille dissoute puis je l'ai refermée. Le liquide semblait normal. Je savais pourtant qu'il se transformerait en quelque chose de spectaculaire une fois exposé à l'air et au mouvement. De retour à la fête, j'ai trouvé Sacha et je lui ai glissé 20 €. Je lui ai demandé discrètement de s'assurer que Félix reçoive son vin de la bouteille que j'avais marquée avec un petit morceau de ruban adhésif. « Vous êtes sûr de ça ?» a-t-elle demandé. Je n'avais jamais été aussi sûr de rien. 20 minutes plus tard, Félix tenait de nouveaux cours. Cette fois, il racontait une histoire sur une affaire commerciale qu'il avait conclue. Il a levé son verre pour souligner ses propos. Le vin a légèrement clapoté. J'ai regardé le liquide commencer à changer de couleur. Cela a commencé par une légère teinte à peine perceptible. Au fur et à mesure que Félix faisait des gestes plus dramatiques, le vin a pris une couleur violette électrique brillante. Le temps qu'il s'en rende compte, la moitié de la salle le fixait. « C'est quoi ce délire ?» Félix a regardé son verre puis ses lèvres désormais violettes. Il a ensuite regardé la tache qui s'étalait sur sa chemise blanche immaculée. La pièce a explosé. Ce n'étaient pas des hoquets d'horreur mais des rires à peine réprimés. Le téléphone de quelqu'un était déjà sorti pour enregistrer. En quelques secondes, d'autres se sont joints à eux. Félix a essayé de garder son sang-froid. Du vin violet dégoulinait pourtant sur son menton pour tacher son smoking parfait. Il avait l'air d'avoir été attaqué par un monstre au goût de raisin. « Il doit y avoir un problème avec le vin » a crié quelqu'un. Les rires sont devenus plus forts. Je me tenais au fond de la salle. Je regardais le visage de Nola alors que sa soirée parfaite s'effondrait. Elle a essayé d'aider Félix à se nettoyer mais chaque mouvement ne faisait que propager la tache violette davantage. Son image soigneusement construite de cadre supérieur à succès avec un petit ami puissant se dissolvait littéralement devant tout le monde. La foule a commencé à se disperser. Beaucoup d'entre eux publiaient déjà des vidéos en ligne. Je me suis dirigé vers l'endroit où se tenait Nola. Elle avait l'air stupéfaite. « Je suppose que la fête est finie » ai-je dit. Elle m'a regardé avec suspicion. Elle ne pouvait cependant rien prouver. J'étais juste le mari taché de vin qui se tenait là avec les mains dans les poches. « Nous devrions partir » a-t-elle dit. « Allez-y. Je pense que je vais rester encore un peu. » Elle est partie avec Félix. Tous deux essayaient de sauver une certaine dignité alors que le vin violet tachait tout ce qu'ils touchaient. J'ai commandé un autre verre à Sacha. « Ce n'était que le début, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé. J'ai souri. J'ai vraiment souri. Pour la première fois depuis des mois, je ne faisais que commencer. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour découvrir que Nola était déjà partie. Sa tasse de café était dans l'évier avec une tache de rouge à lèvres sur le bord. Il y avait un mot sur le comptoir. Réunion d'urgence à l'agence.
La nuit dernière a été un désastre. Nous devons parler quand je rentrerai à la maison. Je me suis versé du café et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Les vidéos de la nuit dernière circulaient déjà sur les réseaux sociaux. Quelqu'un avait monté une compilation de l'incident du vin violet de Félix sur une musique de cirque. Elle comptait déjà plus de 10 000 vues. Mon téléphone a vibré avec un texto de notre fille Mara qui était à l'université. « Papa, que s'est-il passé hier soir ? Quelqu'un m'a envoyé une vidéo du patron de maman. Il a l'air d'être tombé dans une usine de jus de raisin. » J'ai répondu en tapant mon message. Juste un petit accident à la fête. Rien d'inquiétant. J'étais pourtant inquiet que Mara se retrouve prise dans ce qui allait arriver ensuite. Elle méritait mieux que de regarder le mariage de ses parents imploser sur les réseaux sociaux. J'ai passé la matinée à faire ce que je faisais de mieux. J'ai enquêté. 20 ans en tant que journaliste m'avaient appris à trouver des informations. J'ai appris à suivre des traces écrites et à reconstituer des histoires que les gens ne voulaient pas voir racontées. Les relevés de cartes de crédit de Nola constituaient une lecture intéressante. Il y avait des déjeuners coûteux dans des restaurants dont je n'avais jamais entendu parler. Il y avait des frais dans des boutiques haut de gamme. J'ai trouvé une facture d'hôtel du mois dernier quand elle avait prétendu être à une conférence à Chicago. La conférence avait été virtuelle. Ces relevés téléphoniques étaient plus difficiles à obtenir mais pas impossibles. Nous partagions un forfait familial et j'avais toujours le mot de passe du compte. Le schéma était clair une fois que l'on savait quoi chercher. Il y avait des dizaines d'appels et de textos au numéro de Félix. C'était souvent tard dans la nuit. Cela durait parfois des heures. La découverte la plus révélatrice est cependant venue de son ordinateur portable. Nola avait toujours été négligente avec les mots de passe. Elle utilisait la même combinaison pour tout. Sa boîte de réception contenait 6 mois de correspondance avec Félix. Cela se lisait comme un roman d'amour écrit par des diplômés d'école de commerce. J'ai hâte de notre escapade du week-end, disait un message. J'ai dit à Orion que j'avais une retraite avec des clients. Il est tellement pathétique dernièrement, disait un autre. Il se morfond toujours sur sa carrière. Tu me fais me sentir vivante à nouveau. Le dernier échange datait d'il y a 3 jours. Félix, nous devons faire plus attention. Je pense qu'il commence à se douter de quelque chose. Nola, il est trop absorbé par ses propres problèmes pour remarquer quoi que ce soit. D'ailleurs, que va-t-il faire ? Il a plus besoin de moi que je n'ai besoin de lui. J'ai imprimé les messages les plus accablants et je les ai rangés dans un dossier. C'était des preuves pour plus tard. Vers midi, j'ai reçu un appel de mon ancien rédacteur en chef au journal à l'époque où celui-ci existait encore. Orion, j'ai entendu parler de la nuit dernière, a dit Jim. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo. C'est le patron de ta femme. Oui, c'est Félix. On dirait que c'était une sacrée fête. Écoute, j'ai peut-être du travail indépendant pour toi. Rien de fantaisiste mais ça paie. Ça t'intéresse ? Cela dépend de l'histoire. C'est un article sur la corruption des entreprises. Un directeur général a falsifié les comptes et a traité son entreprise comme une tirelire personnelle. Ça te semble familier ? J'ai regardé le dossier de courriels imprimés. Très familier. Envoie-moi les détails. Après avoir raccroché, j'ai réalisé que c'était exactement ce dont j'avais besoin. C'était une raison légitime d'enquêter sur les affaires de Félix. Si je découvrais par hasard des informations intéressantes en cours de route, ce serait simplement du bon journalisme. J'ai passé l'après-midi à faire des recherches sur l'entreprise de Félix. Elle s'appelait Pinacle Marketing Solutions. En apparence, tout semblait propre et rentable et en pleine croissance. Félix y figurait comme le dirigeant prodige qui avait redressé l'entreprise après avoir pris le relais de l'ancien propriétaire. En creusant plus profondément, des failles ont commencé à apparaître. Il y avait des plaintes d'employés concernant un environnement de travail hostile. Des rumeurs de favoritisme dans les promotions circulaient. Des chuchotements évoquaient l'utilisation de fonds de l'entreprise pour des dépenses personnelles. Le plus intéressant était une ancienne employée nommée Janet Morrison. Elle avait quitté l'entreprise il y a 6 mois après avoir déposé une plainte auprès des ressources humaines. La plainte avait été rejetée. Elle avait été discrètement licenciée avec une indemnité de départ qui incluait un accord de non-divulgation. J'ai trouvé le numéro de Janet et je l'ai appelée. Je ne parle pas de Pinacle, a-t-elle dit immédiatement. J'ai signé des papiers.
Je ne vous demande de rompre aucun accord. Je me demande simplement si vous seriez intéressé de savoir que quelqu'un se penche enfin sur les pratiques commerciales de Félix Roard. Il y a eu un long silence. Quel genre de quelqu'un? Le genre avec une formation en journalisme et plus rien à perdre. Un autre silence a suivi. Il y a un café sur la 5e rue qui s'appelle Murphy. J'y serai à 3:00 heure si par hasard vous vous y présentez. Si nous parlons par hasard des pratiques commerciales générales dans l'industrie du marketing, eh bien ce sera juste une conversation entre connaissances. À 3:00 heure je me suis assis en face de Janet Morrison dans une banquette d'angle chez Murphy. Elle avait la cinquantaine. Elle était bien habillée mais avait l'air fatiguée. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait mené des batailles qu'elle ne pouvait pas gagner. Félix est charmant, a-t-elle dit en remuant son café. Tout le monde l'aime au début. Il a cette façon de vous faire sentir que vous faites partie de quelque chose de spécial. Il vous donne l'impression d'être dans son cercle intime. Il est aussi très rancunier. Contrariez-le et il vous détruira. J'ai fait l'erreur de remettre en question certains rapports de dépenses. Je me demandais pourquoi l'argent de l'entreprise payait des voyages le week-end qui semblaient terriblement personnels. Que s'est-il passé? Soudain je faisais des erreurs que je n'avais jamais faites auparavant. Mon travail était examiné et critiqué et sapé. Les autres employés ont commencé à m'éviter. Ensuite sont venues les plaintes pour harcèlement. Les gens disaient que j'étais difficile à vivre au travail. Ils disaient que je créais un environnement hostile. Y avait-il une part de vérité? Janet a ri amèrement. J'avais été employé du mois 3 fois cette année-là. Félix a cependant une façon de réécrire l'histoire. Au moment où ils m'ont licencié, je commençais moi-même à douter de moi. Et les autres employés? Est-ce que quelqu'un d'autre a vu ce qui se passait? Quelques-uns. Ils étaient cependant assez intelligents pour garder la bouche fermée. Les emplois sont difficiles à trouver. Félix a des relations dans toute l'industrie. Contrariez-le et vous pourriez vous retrouver sur liste noire. J'ai pensé à Nola. J'ai pensé à la façon dont sa carrière avait soudainement décollé après qu'elle eût commencé à travailler en étroite collaboration avec Félix. Qu'en est-il des promotions? Comment ça marche là-bas? Au mérite officiellement. En réalité, il s'agit de loyauté. Il s'agit de voir à quel point vous jouez bien au jeu de Félix. Elle a fait une pause pour étudier mon visage. Votre femme travaille là-bas, n'est-ce pas? En effet. Alors vous en savez probablement plus sur le processus de promotion de Félix que vous ne le réalisez. Je l'ai remercié. J'ai quitté le café avec une image plus claire de ce à quoi j'étais confronté. Félix n'était pas seulement un homme d'affaires à succès. C'était un manipulateur qui utilisait son pouvoir pour contrôler la vie et la carrière des gens. Ce soir-là, Nola est rentrée à la maison avec l'air épuisé. Ses cheveux habituellement parfaits étaient ébouriffés. Elle avait mâchouillé presque tout son rouge à lèvres. Nous devons parler de la nuit dernière, a-t-elle dit en jetant son sac sur le comptoir de la cuisine. À quel sujet? Ne joue pas à l'idiot Orion. Cet incident avec le vin était trop opportun. Le timing était trop parfait. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. Je travaillais sur mon article indépendant concernant la corruption des entreprises. Tu penses que j'ai d'une manière ou d'une autre saboté le verre de Félix? Comment aurais-je pu faire ça? Je ne sais pas. Mais Nola, je me tenais à 20 pieds de distance quand c'est arrivé. Il y a probablement des images de sécurité qui le prouvent. Elle a étudié mon visage à la recherche de tics. Elle cherchait des signes de tromperie. J'avais cependant des années de pratique à interviewer des gens qui ne voulaient pas parler. Je savais comment garder une expression neutre. Toute cette histoire était humiliante, a-t-elle finalement dit. Pour Félix peut-être. Ces choses arrivent pourtant. Le vin se renverse et des accidents se produisent. Au moins personne n'a été blessé. Cela pourrait nuire à sa réputation. Cela pourrait nuire à la réputation de l'entreprise. Je suis sûr qu'un chef d'entreprise à succès peut gérer un peu d'embarras. D'ailleurs, d'après ce que j'entends, Félix est plutôt doué pour gérer son image. Quelque chose dans mon ton l'a fait me regarder brusquement. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien de précis. Je veux juste dire qu'il semble être le genre d'homme qui sait comment gérer les problèmes. Nous nous sommes dévisagés à travers la cuisine. Je pouvais la voir essayer de comprendre ce que je savais. Elle essayait de deviner ce que je soupçonnais.
La décision intelligente serait de reculer. Elle aurait dû s'excuser pour ce qu'elle pensait que j'avais fait. Elle aurait dû essayer d'arrondir les angles. Au lieu de cela, elle est passée à l'attaque. Tu sais ce que je pense? Je pense que tu es jaloux. Tu es jaloux que j'ai une carrière couronnée de succès pendant que tu es assis ici à envoyer des curriculum vitae et à recevoir des lettres de refus. Peut-être que je suis jaloux, ai-je dit. Ce doit être agréable d'avoir un patron d'un tel soutien. Son visage a rougi. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Rien. Juste que Félix semble très investi dans ta réussite. Il reconnaît le talent quand il le voit. C'est quelque chose que tu pourrais essayer un de ces jours. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis levé. Tu as raison, Nola. Je devrais certainement faire plus attention à reconnaître le talent. Alors que je me dirigeais vers les escaliers, elle m'a interpellé. Où vas-tu? Travailler sur une histoire concernant le leadership d'entreprise et l'éthique des affaires. Ça devrait être une recherche fascinante. Je l'ai laissé debout dans la cuisine. Je pouvais sentir ses yeux dans mon dos pendant que je montais les escaliers. Qu'elle se demande ce que je savais. Qu'elle s'inquiète de ce que je pourrais découvrir. Le jeu ne faisait que commencer. 3 jours plus tard, j'étais garé de l'autre côté de la rue face à la galerie Méridien. Je regardais à travers un téléobjectif pendant que Nola et Félix examinaient des peintures abstraites. Ces heures coûtaient probablement plus cher que mon salaire annuel. Ils se déplaçaient dans l'espace comme s'ils en étaient les propriétaires. Sa main reposait sur le bras de Félix. Les doigts de ce dernier effleuraient occasionnellement le dos de Nola. J'avais découvert leur visite à la galerie de la même manière que j'avais tout découvert. J'avais fait attention. Nola avait mentionné devoir encore travailler tard. Son calendrier n'indiquait cependant aucune réunion après 3.00 heures. Une vérification rapide des réseaux sociaux de Félix avait révélé son enthousiasme à soutenir des artistes locaux lors de l'ouverture d'une galerie privée. L'appareil photo que j'utilisais appartenait à mon travail d'indépendant. Il était officiellement destiné à photographier des événements d'entreprise. Officieusement, il était parfait pour la surveillance. À travers l'objectif, j'ai regardé Félix se pencher pour chuchoter quelque chose à l'oreille de Nola. Elle a ri en rejetant la tête en arrière de cette façon dont elle riait autrefois à mes blagues. C'était à l'époque où nous nous racontions encore des blagues. Mon téléphone a vibré avec un texto de Sacha. Colis livré à sa voiture. Vous êtes sûr de ça? J'ai répondu. Positif. Le paquet était un petit appareil qui allait suivre les mouvements de Félix. Ce n'était pas illégal. Vous pouviez les acheter en ligne pour surveiller des adolescents au volant. C'était très utile pour comprendre les habitudes de quelqu'un. J'avais aussi un plan de secours. C'était quelque chose de plus immédiat et de plus satisfaisant. Félix conduisait une voiture blanche immaculée. C'était le genre de véhicule qui hurlait le succès et exigeait de l'attention. Elle était garée dans la section réservée de la galerie. Elle valait probablement plus que ce que la plupart des gens gagnaient en 2 ans. Pendant qu'il regardait l'art à l'intérieur, j'ai marché nonchalamment devant la voiture. J'ai laissé tomber un petit paquet près du pneu avant. Le paquet contenait des paillettes biodégradables mélangées à une substance qui s'activerait lorsque la voiture bougerait. Cela créerait un spectacle de lumière spectaculaire qui recouvrirait tout d'étincelles. C'était inoffensif mais dévastateur pour quelqu'un d'aussi soucieux de son image que Félix. J'étais de retour dans mon véhicule quand ils sont sortis de la galerie. Félix avait maintenant son bras autour de la taille de Nola. Toute prétention de relation professionnelle était abandonnée. Ils se sont tenus près de sa voiture pendant un moment pour parler à voix basse. J'ai réussi à capturer plusieurs photos claires de leur conversation intime. Ensuite, Félix a démarré son moteur. La bombe à paillettes s'est activée immédiatement. Des milliers de petites étincelles ont jailli du dessous du véhicule. Elles ont recouvert le pare-brise et le capot. Elles ont enveloppé Félix et Nola dans un nuage de particules scintillantes. Félix a bondi hors de l'habitacle. Il brossait frénétiquement les paillettes de son costume. Le produit était cependant conçu pour coller. Plus on essayait de l'enlever et plus il se propageait. En quelques secondes, il avait l'air d'avoir été attaqué par une explosion dans un magasin de loisirs créatifs. Nola se tenait figée. Elle était couverte d'étincelles avec la bouche ouverte sous le choc. D'autres visiteurs de la galerie s'étaient arrêtés pour regarder. Certains sortaient des téléphones pour enregistrer le spectacle.
J'ai démarré et je suis parti. Je n'ai pas oublié de laisser une petite enveloppe sous l'essuie-glace de Félix. À l'intérieur se trouvait un mot. Les vrais hommes nettoient leurs propres dégâts. Un citoyen inquiet. Ce soir-là je travaillais dans mon bureau à domicile quand Mara a appelé. Papa, je rentre à la maison ce week-end, a-t-elle dit. Je dois parler de quelque chose avec toi et maman. Tout va bien? Je ne sais pas. Les gens n'arrêtent pas de m'envoyer des vidéos bizarres. Ils me posent des questions sur vous deux. Que se passe-t-il? J'ai regardé les photos que j'avais imprimées lors de la visite de la galerie. Elles étaient étalées sur mon bureau comme des pièces à conviction dans une affaire criminelle. Ta mère et moi essayons de résoudre certains problèmes. Allez-vous divorcer? La question est restée suspendue dans l'air entre nous. Mara avait 20 ans. Elle était assez âgée pour supporter la vérité. Elle était cependant assez jeune pour en être dévastée. Je ne sais pas encore, ai-je finalement dit. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas ta faute. Ta mère et moi t'aimons tous les deux. Il s'agit de son patron, n'est-ce pas? Félix. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je ne suis pas stupide, papa. J'ai vu comment elle parle de lui. J'ai vu combien de temps elle passe au travail. Maintenant il y a toutes ces vidéos en ligne. Quel genre de vidéos? L'histoire du vin de la semaine dernière. Maintenant quelqu'un a posté des images de lui couvert de paillettes. Les gens appellent ça la série des échecs de Félix. C'est devenu viral. Je ne m'attendais pas à ce que les vidéos se répandent aussi largement. Je n'étais pourtant pas surpris. Internet adorait voir des personnes puissantes se faire humilier. C'était surtout le cas quand elles le méritaient. Papa, es-tu derrière tout ça? Derrière quoi? Les vidéos. Les farces. C'est trop opportun. Le timing est trop parfait. J'ai pensé à mentir. J'ai pensé à la protéger de la triste vérité de ce que ses parents étaient devenus. Mara était pourtant intelligente. Elle méritait l'honnêteté. Ta mère a une liaison, ai-je dit. Avec Félix. J'en ai la preuve. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Je m'en doutais, a-t-elle dit doucement. J'espérais me tromper. Je suis désolé que tu aies à gérer ça. Que vas-tu faire? Je vais m'assurer qu'elle ne s'en tire pas à bon compte. Je vais aussi m'assurer que Félix comprenne qu'il y a des conséquences à ses actes. Papa, tu me fais peur. Tu ne vas rien faire de dangereux, n'est-ce pas? Rien de dangereux. Rien d'illégal non plus. Je ne vais cependant pas les laisser détruire notre famille et s'en aller comme si de rien n'était. Après avoir raccroché, je me suis assis dans mon bureau. J'ai regardé les preuves que j'avais accumulées. Il y avait des photos et des courriels. Il y avait des dossiers financiers et des déclarations de témoins. J'en avais assez pour détruire Nola et Félix sur les plans professionnels et personnels. Je voulais pourtant plus que de simples preuves. Je voulais la justice. Mon téléphone a sonné. C'était Sacha. Il faut que vous voyiez ça, a-t-elle dit. Félix vient de poster quelque chose sur le forum interne de son entreprise. Quelqu'un me l'a fait suivre. Quel genre de chose? Une note de service sur les menaces de sécurité et les employés déloyaux. Il est paranoïaque. Il pense que quelqu'un le cible spécifiquement. Il a engagé un détective privé. C'était intéressant. Félix se sentait suffisamment menacé pour dépenser de l'argent afin d'obtenir l'aide d'un professionnel. Cela signifiait que ma campagne fonctionnait. Je l'agaçais sérieusement. Il y a autre chose, va continuer Sacha. Mon ami qui travaille chez Pinacle dit que Félix a convoqué une réunion d'urgence avec son conseil d'administration. Le bruit court que quelqu'un a posé des questions sur ses rapports de dépenses. C'était mon enquête indépendante qui portait ses fruits. J'avais soumis mon article sur la corruption des entreprises à 3 publications différentes. L'article se concentrait sur des cadres anonymes qui utilisaient les ressources de l'entreprise à des fins personnelles. Les détails étaient suffisamment vagues pour éviter les poursuites judiciaires. Ils étaient pourtant assez précis pour que quiconque familier avec le comportement de Félix reconnaisse le schéma. Comment Nola gère-t-elle tout ça? Selon les rumeurs du bureau, elle est stressée. Elle s'en prend aux gens. Elle fait des erreurs qu'elle ne ferait pas normalement. Félix a gardé ses distances avec elle publiquement. Il essaie d'éviter d'autres scandales. C'était parfait.
Rien ne détruisait une relation plus rapidement que lorsqu'un partenaire devenait un fardeau pour la carrière de l'autre. Sacha, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Quel genre de chose? Rien d'illégal. J'ai besoin de savoir quand la femme de Félix a l'intention d'assister à son prochain événement caritatif. C'est le genre d'événement où les conjoints sont censés se présenter. Pourquoi? Parce qu'il est temps que Madame Roard apprenne ce que son mari fait de son temps libre. J'ai raccroché et je suis retourné à mon bureau. J'ai commencé à rédiger une lettre soigneusement formulée. Elle serait bien sûr anonyme. Elle contiendrait cependant suffisamment de détails précis sur la liaison de Félix pour attirer l'attention de sa femme. Parfois la meilleure vengeance consistait simplement à s'assurer que les bonnes personnes connaissaient la vérité. Pendant que je travaillais, j'ai repensé à la question de Mara. Que allais-je faire? La réponse était simple. J'allais détruire systématiquement la vie soigneusement construite de Félix Roard pièce par pièce. J'allais continuer jusqu'à ce qu'il comprenne ce que ça faisait de perdre tout ce qui comptait. Ensuite je déciderai de ce que je ferai avec Nola. La femme de Félix s'appelait Catherine Roard. Elle représentait tout ce à quoi Nola aspirait. Elle avait de l'argent de famille. Elle possédait une classe authentique. Elle avait ce genre de relation sociale qui ouvrait des portes dans toute la ville. J'avais étudié ses antécédents de manière approfondie. Elle avait un diplôme supérieur en administration des affaires de Harvard. Elle siégeait au conseil d'administration de 3 grandes œuvres caritatives. Elle venait d'une famille qui finançait des musées et des hôpitaux depuis des générations. Elle ignorait aussi totalement les activités extrascolaires de son mari selon mes sources. Le gala de charité se tenait au Grand View Hotel. C'était le même endroit où tout ce gâchis avait commencé 2 semaines auparavant. L'ironie ne m'échappait pas. J'avais acheté un billet en utilisant mes références de journaliste indépendant. Couvrir la philanthropie locale était un sujet légitime. Mon laissez-passer de presse m'a permis d'accéder à des zones où les invités normaux ne pouvaient pas aller. Je me suis positionné près du bar pour observer l'entrée principale. Catherine est arrivée à 7h30. Elle était élégante dans une robe bleu marine qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Elle s'est déplacée dans la foule avec l'assurance de quelqu'un qui appartenait à ces cercles. Elle saluait les gens par leur nom. Elle était visiblement à l'aise dans son élément. Félix est arrivé seul 20 minutes plus tard. Il avait l'air nerveux. Il vérifiait constamment son téléphone. Ses yeux scrutaient la foule comme s'il s'attendait à des problèmes. L'incident des paillettes l'avait rendu paranoïaque. Les vidéos en ligne avaient fait de lui une célébrité mineure pour toutes les mauvaises raisons. Je l'ai regardé saluer sa femme d'un baiser expéditif sur la joue. C'était le genre de geste qui parlait d'obligation plutôt que d'affection. Ils se sont tenus ensemble pour des photos. Ils jouaient le rôle du couple puissant et prospère. Il y avait cependant de la tension dans leur langage corporel. Vers 9h00 je suis passé à l'action. J'ai préparé une enveloppe jaune contenant des photos imprimées de la visite de la galerie. J'y ai ajouté des extraits sélectionnés de la correspondance par courriel entre Nola et Félix. Il n'y avait rien qui puisse remonter jusqu'à moi. C'était cependant assez accablant pour soulever de sérieuses questions. J'ai approché Catherine pendant un moment de calme. Félix était de l'autre côté de la pièce en train de parler à des investisseurs potentiels. Madame Roard, je suis Orion Venton. Je suis journaliste indépendant. Je me demande si je pourrais vous dire un mot en privé. Elle m'a regardé avec une curiosité polie. Bien sûr. Pour quelle publication travaillez-vous? Je travaille sur un article concernant l'éthique des entreprises et la responsabilité personnelle. J'étudie spécifiquement comment le comportement privé des dirigeants affecte leurs entreprises et leurs familles. Son expression est devenue plus méfiante. Je ne suis pas sûr de comprendre. Je lui ai tendu l'enveloppe. Je pense que vous devriez voir ceci avant que cela ne devienne de notoriété publique. Elle l'a ouverte juste là. Son visage a pâli en regardant les photos de son mari avec ses bras autour d'une autre femme. Les extraits de messages étaient pires. C'étaient des conversations intimes qui ne laissaient aucun doute sur la nature de la relation. « Où avez-vous obtenu cela ?» a-t-elle demandé avec une voix stable mais des mains tremblant légèrement. « Ce n'est pas important. Ce qui compte c'est que ces informations vont éclater au grand jour. La question est de savoir si vous voulez contrôler comment et quand cela se produira. » Catherine a regardé à travers la pièce vers Félix. Il bavardait encore avec des investisseurs.
Il ignorait complètement que son monde était sur le point de s'effondrer. « Que voulez-vous » a-t-elle demandé. « Je veux la justice. Votre mari a utilisé sa position pour manipuler la carrière et la vie des gens. La femme sur ces photos est mon épouse. Elle n'est pas sa première aventure. Elle ne sera pas la dernière à moins que quelqu'un ne l'arrête. Vous pensez que je devrais être cette personne? Je pense que vous méritez de connaître la vérité sur l'homme avec qui vous êtes marié. » Catherine a fermé l'enveloppe. Elle m'a regardé avec un intérêt nouveau. « Vous êtes le mari. » En effet. Cela doit être très douloureux pour vous. Ce qui est douloureux, c'est de le regarder détruire la vie des gens pour son propre amusement. Ce qui est douloureux, c'est de voir ma femme jeter 20 ans de mariage pour quelqu'un qui la traite comme un jouet jetable. Elle est restée silencieuse pendant un long moment pour assimiler ce que je lui avais dit. « Il va y avoir une réunion du conseil d'administration la semaine prochaine » a-t-elle finalement dit. « Félix ne sait pas que j'ai des contacts là-bas. J'en ai pourtant. Ma famille a des investissements dans plusieurs entreprises qui font des affaires avec Pinacle. » Quel genre de contact? Le genre qui prend les accusations de mauvaise conduite très au sérieux. C'est surtout vrai lorsqu'il y a des documents à l'appui. J'ai ressenti une vague de satisfaction. Catherine Roard n'était pas seulement une mondaine fortunée. C'était une femme d'affaires qui comprenait comment le pouvoir fonctionnait réellement dans cette ville. « Il y a autre chose » ai-je dit. Je lui ai tendu une deuxième enveloppe. Ce sont des dossiers financiers montrant que des fonds de l'entreprise sont utilisés pour des dépenses personnelles. Il y a des factures d'hôtel. Il y a des frais de restaurant. Il y a des cadeaux qui n'ont jamais été déclarés comme revenus imposables. Elle a parcouru les documents. Son expression devenait plus froide à chaque page. « Comment avez-vous eu accès à cela? » Je suis journaliste. C'est ce que je fais. C'est suffisant pour déclencher une enquête des services fiscaux. C'est l'idée. Catherine a regardé de nouveau à travers la pièce. Félix posait maintenant pour des photos avec les membres du conseil d'administration de l'association caritative. Il avait le bras autour d'une jeune bénévole qui semblait mal à l'aise face à son attention. « Il ne va pas s'arrêter » a-t-elle dit. « Même s'il met fin aux choses avec votre femme, il y en aura d'autres. » Je sais. Vous pensez que l'humiliation publique changera cela? Je pense que les conséquences changent le comportement. En ce moment, Félix se croit intouchable. Il est temps qu'il apprenne le contraire. Elle a fermé la deuxième enveloppe. Elle m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être du respect. « Que arrive-t-il à votre femme dans tout ça? » C'est entre elle et moi. « Et votre mariage? » Probablement terminé. Il sera au moins terminé selon mes conditions. Ce ne sera pas selon les siennes. Catherine a hoché la tête lentement. Je passerai quelques appels demain. Discrètement. Mais efficacement. Merci. Ne me remerciez pas encore. Ce genre de choses devient salissant. Des innocents sont parfois blessés. Plus d'innocents seront blessés si rien ne change. En m'éloignant, j'ai ressenti un mélange de satisfaction et de tristesse. J'éprouvais de la satisfaction parce que j'avais mis en mouvement des forces qui allaient faire tomber Félix. Je ressentais de la tristesse parce que je détruisais systématiquement la vie que j'avais construite avec Nola. Elle avait pourtant été la première à l'empoisonner. Mon téléphone a vibré avec un texto de Nola. Je travaille encore tard. Ne m'attends pas. J'ai regardé autour du gala. Elle n'était pas là. Cela signifiait qu'elle était ailleurs avec Félix. Ils célébraient probablement ce qu'ils croyaient être leur tromperie réussie. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Je suis rentré chez moi en conduisant dans les rues calmes. Je suis passé devant la maison où Mara avait fait ses premiers pas. C'était là que Nola et moi avions planté un jardin ce premier printemps. C'était l'endroit où nous avions organisé des fêtes d'anniversaire et des dîners de fin d'année. C'était le théâtre de toutes les petites célébrations qui composent un mariage. Demain je continuerai ma campagne pour détruire Félix Roard. Ce soir-là je me suis autorisé à pleurer ce que je perdais. Je me préparais en même temps à terminer ce qu'ils avaient commencé. La fin de partie approchait. J'avais l'intention de gagner. Le quartier des entrepôts ressemblait à un cimetière de rêves abandonnés. Des bâtiments vides bordaient les rues. Leurs fenêtres brisées reflétaient le ciel gris du matin comme des yeux rouges. C'était l'endroit parfait pour ce que j'avais prévu. C'était isolé.
C'était dramatique. C'était symbolique de tout ce que Félix avait contribué à détruire dans cette ville. J'avais choisi l'ancienne usine de traitement Méridien. C'était un immense bâtiment en briques qui avait autrefois employé 300 personnes avant la restructuration de l'entreprise. Les emplois avaient été délocalisés à l'étranger. L'usine était maintenant vide. Elle attendait l'embourgeoisement ou la démolition. Le tuyau anonyme que j'avais envoyé à Nola et à Félix était simple. Si vous voulez que les preuves disparaissent, rendez-vous au bâtiment Méridien sur le boulevard industriel à midi. Venez seul. Apportez de l'argent. Tout cela disparaîtra. Je n'avais bien sûr aucune intention de prendre leur argent ou de conclure un marché. Ils ne le savaient pourtant pas. Je suis arrivé avec 2 heures d'avance en utilisant ma clé du bâtiment. Je l'avais obtenue de la société de sécurité qui surveillait la propriété. J'avais prétendu faire des repérages pour un documentaire sur le déclin industriel. La clé m'avait coûté 200 €. Cela valait le prix pour l'accès. L'intérieur du bâtiment était un labyrinthe de pièces vides et d'équipements abandonnés. J'avais passé la journée précédente à installer des caméras dans des endroits stratégiques. Elles étaient toutes connectées à un système sans fil. Ce système diffuserait tout sur un serveur privé. Ce qui se passerait ici serait enregistré sous de multiples angles. J'avais aussi des renforts. Sacha était positionné à l'extérieur avec pour instruction d'appeler la police si les choses tournaient mal. J'avais laissé des instructions détaillées à mon avocat sur ce qu'il devait faire des preuves s'il m'arrivait quelque chose. À 11h30 j'ai entendu une voiture approcher. À travers les fenêtres crasseuses j'ai regardé le véhicule de Félix se garer sur le parking. Il est resté assis dans l'habitacle pendant plusieurs minutes. Il rassemblait probablement son courage pour entrer. Nola est arrivé 10 minutes plus tard dans sa berline argentée. Ils se sont rencontrés sur le parking. Ils parlaient en chuchotements urgents. Ils étaient visiblement nerveux à l'idée de marcher dans ce qui pourrait être un piège. Ils avaient raison d'être nerveux. J'ai regardé depuis le 2e étage pendant qu'ils entraient dans le bâtiment. Ils ont appelé prudemment. « Nous sommes là » a crié Félix. « Où êtes-vous » J'ai activé l'ancien système de sonorisation du bâtiment. Ma voix a résonné dans les espaces vides. 3e étage. Montez l'escalier principal. Félix, laissez votre téléphone au 1er étage. Je sais que vous avez enregistré des conversations récemment. Ils ont monté les escaliers lentement. Félix dans son costume coûteux avait l'air complètement déplacé dans ce cadre industriel. Nola portait sa tenue de pouvoir. C'était une veste de créateur avec des talons qui cliquetaient contre les marches en béton. C'était l'armure d'une femme d'affaires à succès. Je les attendais dans ce qui était autrefois l'étage de production principal. C'était un vaste espace ouvert avec de hauts plafonds. L'acoustique y était excellente. C'était parfait pour des affrontements dramatiques. Orion a crié Nola lorsqu'ils ont atteint le haut des escaliers. Par ici. Ils ont marché vers moi à travers le sol vide. Leurs pas résonnaient dans le silence. Félix avait l'air à la fois en colère et effrayé. Nola avait juste l'air fatigué. « Que voulez-vous » a exigé Félix lorsqu'ils ont été assez proches pour une conversation normale. « Je veux que vous compreniez quelque chose » ai-je dit. « Vous deux. Je veux que vous compreniez ce que ça fait quand quelqu'un détruit systématiquement votre vie pour son propre amusement. C'est de la folie » a dit Nola. « Quoi que tu penses savoir. Je sais tout. » J'ai sorti un épais dossier contenant des documents imprimés. Il y a 6 mois de courriel. Voici les dossiers financiers montrant les fonds de l'entreprise utilisés pour des dépenses personnelles. J'ai des photos de vos visites romantiques en galerie. Il y a des déclarations de témoins d'anciens employés concernant le modèle de harcèlement et de manipulation de Félix. Le visage de Félix avait pâli. Vous ne pouvez rien prouver de tout ça. En fait, je le peux. Je l'ai déjà fait. Ta femme a vu les preuves, Nola. Le conseil d'administration de Félix les a vues aussi. Les services fiscaux ont reçu un tuyau anonyme hier concernant des revenus non déclarés et une mauvaise utilisation des fonds de l'entreprise. Vous mentez, a dit Félix. Sa voix manquait cependant de conviction. Vraiment ? Vérifiez votre téléphone, Félix. Je parie que vous avez des messages vocaux intéressants en attente. Il a regardé son téléphone. Il l'avait laissé en bas comme indiqué. Il m'a ensuite regardé avec une panique croissante.
Que veux-tu, a demandé Nola à nouveau. De l'argent? Nous pouvons te payer. Je ne veux pas de votre argent. Je veux que vous compreniez les conséquences. Pendant 20 ans j'ai soutenu ta carrière et tes rêves, Nola. J'ai soutenu tes ambitions. J'ai célébré tes succès. Je t'ai aidé à surmonter tes échecs. Tu as tout jeté pour quelqu'un qui te voit comme un jouet jetable. Ce n'est pas vrai, a-t-elle dit. Elle n'a pourtant pas regardé Félix en disant cela. N'est-ce pas? Félix, parlez-lui de Janet Morrison. Parlez-lui des autres femmes que vous avez manipulées et jetées au fil des ans. Félix n'a rien dit. Sa mâchoire était serrée. Parlez-lui des relations familiales de votre femme. Parlez-lui de la façon dont leur argent et leur influence ont construit votre carrière. Dites-lui ce qu'il advient de votre style de vie quand Catherine divorcera. Elle prendra la moitié de tout. Fermez-la, a grogné Félix. Ou quoi? Vous allez me licencier? Allez-vous détruire ma réputation? Je suis au chômage et ma réputation est déjà ruinée. Que pensez-vous exactement pouvoir me prendre que vous ne m'avez pas déjà pris? La vérité de cette déclaration a semblé le frapper comme un coup physique. Félix Roard avait l'habitude d'avoir un moyen de pression sur les gens. Il avait l'habitude de pouvoir menacer des carrières et des moyens de subsistance. Je n'avais plus rien à perdre. Cela me rendait dangereux. Cela se termine maintenant, vais-je continuer. Félix, vous allez démissionner de Pinacle. Vous allez disparaître discrètement du monde des affaires. Vous ne contacterez plus jamais ma femme. Si vous ne le faites pas, tout ce que j'ai deviendra public. Chaque message et chaque photo sortira. Chaque dossier financier sera divulgué. Votre conseil n'aura d'autre choix que de vous licencier pour faute. Cela signifie aucune indemnité de départ. L'enquête fiscale se poursuivra. Les avocats de votre femme s'assureront que vous n'obteniez rien lors du divorce. Félix a regardé autour de l'entrepôt vide comme un animal pris au piège. Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis déjà en train de le faire. Orion, s'il te plaît, a dit Nola en s'avançant. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons aller en thérapie. Nous pouvons essayer de sauver notre mariage. Je l'ai regardée. Je l'ai vraiment regardée pour la première fois depuis des mois. Elle était toujours belle. Elle était toujours la femme dont j'étais tombé amoureux il y a 22 ans. Quelque chose d'essentiel avait cependant changé. C'était quelque chose qui ne pouvait pas être réparé par une thérapie ou des excuses. Il est trop tard pour ça, ai-je dit. Tu as fait ton choix il y a 6 mois. Maintenant tu dois vivre avec les conséquences. Alors que se passe-t-il maintenant, a-t-elle demandé. Maintenant vous partez tous les deux. Félix disparaît discrètement. Tu trouves comment reconstruire ta carrière sans sa protection? Notre mariage est terminé. Nous gérons le divorce civilement pour le bien de Mara. Les preuves resteront privées tant que vous resterez tous les deux loin de moi et de ma famille. Félix a commencé à dire quelque chose. Nola a posé sa main sur son bras. C'est fini, a-t-elle dit doucement. Nous avons perdu. Ils se sont éloignés à travers le sol vide. Leurs pas résonnaient dans le vaste espace. Dans l'escalier, Félix s'est retourné. Ce n'est pas terminé, a-t-il crié. Si ça l'était, ai-je répondu. Vous ne le savez simplement pas encore. J'ai regardé par la fenêtre pendant qu'ils montaient dans leurs voitures respectives et s'éloignaient. J'ai ensuite récupéré mes caméras et mon équipement. J'ai effacé toute trace de ce qui s'était passé ici. Mon téléphone a sonné alors que je chargeais tout dans ma voiture. C'était Mara. Papa, je viens de recevoir un appel bizarre de maman. Elle pleurait. Elle disait quelque chose sur des erreurs et des conséquences. Que s'est-il passé? Ta mère et moi allons divorcer, ai-je dit. Mais ça va aller. Nous allons gérer ça comme des adultes. Tu ne te retrouveras pas coincé au milieu. Est-ce que tu vas bien? J'ai regardé vers l'entrepôt puis vers la ligne d'horizon de la ville au-delà. Quelque part là-bas, Félix recevait probablement les appels téléphoniques qui mettraient fin à sa carrière. Ailleurs, Nola commençait à comprendre toute l'étendue de ce qu'elle avait perdu. Oui, ai-je dit. Je vais très bien. Pour la première fois depuis des mois, j'y croyais vraiment. 2 semaines plus tard, Félix Roard a discrètement démissionné de Pinacle Marketing Solutions. Il a invoqué des raisons personnelles.
le conseil d'administration de l'entreprise a annoncé un examen approfondi des politiques de l'entreprise et des procédures financières. Nola a quitté notre maison. Elle s'est installée dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Elle a trouvé un nouvel emploi dans une agence plus petite. Elle a accepté une baisse de salaire significative. Elle était cependant reconnaissante de trouver du travail tout court. Mara est rentrée à la maison ce week-end-là. Nous avons eu une longue conversation sur l'honnêteté. Nous avons parlé des conséquences. Nous avons discuté de la différence entre la vengeance et la justice. « Es-tu heureux ?» a-t-elle demandé alors que nous étions assis sur le porche arrière. Nous regardions le jardin que Nola et moi avions planté ensemble il y a des années. « Je suis satisfait, ai-je dit. Ce n'est pas la même chose qu'être heureux. C'est un début. » Le travail indépendant reprenait. J'avais commencé à écrire un livre sur la corruption des entreprises et la responsabilité personnelle. Il ne serait probablement jamais un succès de librairie. Il semblait pourtant important de raconter cette histoire. Parfois je me demandais si j'étais allé trop loin. Je me demandais s'il y aurait pu y avoir une autre façon de gérer les choses. Je me rappelais alors le sourire narquois de Félix lorsqu'il renversait du vin sur ma chemise. Je me rappelais le rejet désinvolte de notre mariage par Nola dans ses courriels. Je savais que j'avais fait ce qui devait être fait. Ils avaient fait leur choix. Je m'étais simplement assuré que ces choix aient des conséquences. Au final, c'était suffisant.